Comme vous l'avez remarqué, cette série d'émissions n'est pas chronologique. Elle ressemble plutôt à un puzzle qui nous instruit progressivement à plusieurs niveaux. Non seulement nous nous familiarisons avec l'histoire et nous découvrons des vestiges archéologiques incroyables, mais j'espère qu'au fur et à mesure, nous saisissons encore mieux l'importance des détails du texte et la nécessité d'appréhender son contexte historique. Nous avons vu dans les 2 émissions précédentes que les Assyriens n'ont pas pu prendre Jérusalem. Vous vous souvenez qu'ils avaient auparavant attaqué, vaincu et déporté Samarie. Puis en 612, c'est au tour de leur propre capitale, Ninive, d'être attaquée puis dévastée. C'est alors que la Mésopotamie passe sous domination babylonienne. À l'époque, depuis plus de 150 ans, les prophètes hébreux se succèdent pour avertir Jérusalem, son peuple et ses dirigeants, d'abandonner les faux dieux et de revenir de tout leur cœur à l'Éternel. C'est une longue série d'avertissements, d'oracles, de prophéties apportés par Ésaïe, Michée, Jérémie, Habakkuk ou Sophonie, mais rien n'y fait. Et Jérusalem va devoir subir les conséquences de son entêtement. Ce sont donc les Babyloniens en 586 qui vont attaquer et prendre Jérusalem, détruire le temple de Salomon et déporter le peuple à Babylone. Ils sont alors dirigés par le célèbre Nabuchodonosor, encore connu comme Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar. On voit ici une brique de construction estampillée avec son nom et son titre de roi de Babylone. Mais l'histoire ne s'est évidemment pas arrêtée là. Et 50 ans plus tard, alors que les Juifs déportés s'y trouvent toujours, Babylone tombe à son tour aux mains des Perses. Nous sommes alors en octobre 539 avant Jésus-Christ. Dans l'émission d'aujourd'hui consacrée à Babylone, je m'intéresse à 3 éléments, assez déroutants de prime abord, et qui ont été évidemment utilisés pour essayer de discréditer le récit biblique. 1. Est-il possible sérieusement qu'une immense capitale comme Babylone ait été conquise en une seule nuit, et qu'elle soit tombée quasiment sans combattre, comme le rapporte le livre de Daniel? 2. Daniel déclare que c'est Darius le Mède qui a alors reçu la royauté, alors que l'histoire n'a pas trace d'un personnage de ce nom. C'est plutôt surprenant. Et enfin, 3e point, le livre d'Esdras, c'est la fin du 2e livre des Chroniques, parle d'un édit de Cyrus qui aurait permis aux captifs de retourner dans leur pays d'origine. Or, on n'a jamais vu dans l'Antiquité pareil comportement, pareille décision, de la part d'un grand dirigeant. Est-il plausible qu'un grand général devenu roi et qui avait vaincu les Mèdes, les Lydiens et les Babyloniens laissait rentrer chez eux les peuples captifs qui lui étaient assujettis? Les historiens disent qu'on n'a jamais vu pareille chose dans l'Antiquité. Cette période historique nous conduit tout naturellement au livre de Daniel, qui nous plonge dans l'atmosphère du palais de Babylone lors d'une certaine nuit. On voit ici la stèle de Nabonide, dernier roi de Babylone, et 3 des divinités babyloniennes, Sin, le dieu de la lune, Shamash, la divinité du soleil, et Ishtar, associée à la planète Vénus et révérée comme déesse de l'amour, souvent symbolisée par une étoile. Le livre de Daniel est un livre rédigé avec une grande précision. Et c'est un livre qui a fait l'objet d'attaques extrêmement virulentes. Je reviendrai dans une autre émission sur les preuves de l'historicité de ce livre extrêmement précieux au niveau prophétique. Mais aujourd'hui, je me limite à ces 3 questions relatives à la prise de Babylone et à l'édit de Cyrus. Babylone, à son apogée, a été une grande métropole, forteresse quasi imprenable, riche, puissante, orgueilleuse, et qui a maintenu son peuple sous une pression occulte et idolâtre à un niveau difficilement imaginable aujourd'hui. La vie de la cité était réglée par de grandes processions en l'honneur de Marduk, avec les prêtres qui gravissaient la grande ziggourate jusqu'à son sommet.
La porte d'Ishtar voyait passer d'immenses processions, et on trouvait à Babylone une pléiade de temples et de corporations de prêtres consacrés à Ishtar, Marduk, Nabu, Sin ou Shamash. Et c'est là, dans cette cité païenne, entièrement consacrée au culte des faux dieux et dirigée par des entités ténébreuses, que les Judéens ont donc été déportés. Ils avaient refusé d'honorer le Créateur, le Dieu de la vie. Alors ils ont dû faire l'expérience de vivre au sein d'une ville soumise à l'emprise des idoles démoniaques et de leur clergé. Comme le montre cette tablette, sorte de manuel d'astrologie qui décrit la relation entre le monde invisible et le monde des humains, c'était une société dominée par la divination, les pratiques magiques, les envoûtements et quantité de rituels de magie noire. Babylone a été un bastion de l'occultisme dont les pratiques ont été diffusées un peu partout et qui infeste encore de nos jours nos sociétés dites modernes et éclairées. Daniel, qui faisait partie des déportés, avait pour sa part bénéficié d'une bonne éducation et il appartenait à l'élite de son peuple. Au chapitre 5 de son livre, il rapporte qu'un certain jour, Belshazzar, successeur de Nabuchodonosor, organisa un grand festin pour les personnalités de son royaume. Il fit apporter les coupes sacrées qui avaient été prises du temple de Jérusalem et il y fit servir à boire à ses invités tout en rendant hommage à son panthéon d'idoles païennes. Daniel raconte que cette nuit-là, sur le plâtre de la muraille du palais, une main surgit et y traça une écriture mystérieuse. Cette inscription avertissait le roi de la fin imminente de son royaume. Quelques lignes plus bas, le texte biblique rapporte que cette même nuit, le roi fut tué. Et Daniel ajoute que Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. C'est très bref. Et c'est d'ailleurs ce qui surprend dans ce récit et lui donne un air irréel. Le texte laisse penser qu'il n'y a eu absolument aucune bataille. Pas de guerre, pas de siège, pas d'affrontement, mais juste que le roi est mort et que le royaume est passé sous domination étrangère. Comme ça, en quelques heures. Alors qu'on vient d'avoir un compte-rendu détaillé d'une fête au palais, le récit déclare brusquement que le royaume a changé de main. Étrange. Hérodote décrit Babylone comme entourée d'une immense muraille très haute. Il semble qu'il ait un peu exagéré les dimensions, mais les fouilles archéologiques ont mis en lumière une imposante muraille double qui entourait la ville et la rendait effectivement quasi imprenable. Babylone était de fait une forteresse géante, ayant la capacité de tenir un siège pendant des mois sans problème. On voit ici un reste d'un morceau de la muraille intérieure de la ville. Et voilà que le récit biblique affirme finalement qu'une armée aurait pu passer la grande muraille extérieure, conquérir toute la capitale, se rendre au palais et tuer le roi sans rencontrer de résistance. Et tout ça en une seule nuit. Cela ressemble plutôt à un conte des 1001 nuits. Le premier témoin que j'appelle à la barre est une inscription en cunéiforme retrouvée sur une tablette d'argile grossièrement carrée, mesurant 14 cm de côté. À l'origine, elle devait comporter 300 ou 400 lignes, mais elle est très endommagée, on ne peut en lire que 75 lignes. On y lit entre autres: au mois de Tessrite, Cyrus ayant livré bataille à l'armée d'Akkad à Houppou, sur la rive du Tigre, le peuple d'Akkad reflua. Le 16, Ugbaru, gouverneur du Gutium et l'armée de Cyrus, firent sans combat leur entrée dans Babylone. Cette inscription confirme donc, même si cela paraît incompréhensible, que l'armée de Cyrus est entrée dans Babylone sans combattre. Intéressant. Un autre document célèbre, le cylindre de Cyrus, nous apporte un complément d'information. C'est un cylindre d'argile, conservé également au British Museum, de 22 cm de long, recouvert d'un texte en cunéiforme akkadien. Il a été découvert par Hormuzd Rassam au cours des fouilles du temple de Marduk à Babylone en 1879. Il en manquait un morceau qui a été retrouvé plus tard dans une collection à Yale aux États-Unis. Le texte dit: « Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, roi des 4 quarts, le fils de Cambyse, grand roi, roi d'Ansan, etc., d'une lignée royale, éternelle, etc. Quand je suis entré à Babylone d'une manière pacifique, j'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal au sein des réjouissances et du bonheur. Ma vaste armée marcha sur Babylone en paix. » Cette fois encore, de manière absolument claire, quoique incompréhensible, cette inscription parle d'une prise de la ville sans combat. C'est en consultant un récit que Xénophon fait de la prise de Babylone que nous commençons à comprendre ce qui s'est passé.
Xénophon a été un chef militaire grec, doublé d'un historien et d'un philosophe. Il a vécu vers 400 avant Jésus-Christ et il a rédigé la Cyropédie, autrement dit une biographie de Cyrus, qui était une sorte de traité sur l'art de diriger et qui faisait le portrait idéalisé de Cyrus. Et il raconte entre autres la prise de Babylone. C'est donc très intéressant. On y lit le détail des préparatifs de la prise de la ville. Déjà les fossés étaient creusés. Cyrus ayant entendu dire qu'il y avait à Babylone une fête pendant laquelle tous les Babyloniens passaient la nuit entière à boire et à festoyer, attendit qu'il fît obscur. Et prenant un grand nombre d'hommes, il fit ouvrir les fossés du côté du fleuve. L'ouverture faite, l'eau s'écoula par les fossés durant la nuit. Et le chemin du fleuve à travers la ville devint praticable aux hommes. Quand ils furent arrivés, Cyrus fit descendre dans le lit, mis à sec, ses gardes, fantassins et cavaliers, pour examiner si le fond du fleuve était praticable. On force le pas, on arrive au palais royal. Les gens de Gadatas et de Gobrias tuent le roi. Ce récit très détaillé, dont je vous mets le lien sur le site Archéos, explique en détail la prise de Babylone et comment elle a effectivement été prise sans siège ni bataille. En fait, les chercheurs ont découvert que Cyrus avait fait baisser le niveau de l'Euphrate en faisant creuser des fosses le long du fleuve en amont et en les ouvrant au bon moment. C'est ce stratagème astucieux qui avait permis de passer sous la muraille à l'endroit où le fleuve la traversait. Cet épisode incroyable confirme donc de façon lumineuse le récit de Daniel. Et ce qui pouvait se passer, et ce qui pouvait passer pour une légende, n'est finalement que le récit exact des fêtes. Vous aurez noté en passant que Xénophon mentionne également une fête pendant laquelle tous les Babyloniens passaient la nuit entière à boire et à festoyer. Ce qui confirme ici encore la réalité du festin mentionné par Daniel. Passons au deuxième point, la mention de Darius le Mède dont on n'a pas retrouvé de traces. Évidemment, l'absence de traces ne prouve pas qu'il n'a pas existé, mais surtout on apprend grâce à Flavius Joseph, mais encore grâce à Xénophon, qu'il a bien existé un roi Mède qui était en fait l'oncle de Cyrus, celui qui a conquis Babylone. Xénophon écrit « Cyaxare, son fils, frère de la mère de Cyrus, devint roi des Mèdes ». Puisqu'on ne peut pas accuser Xénophon, chef militaire grec, de chercher à défendre la Bible, il faut bien se rendre à l'évidence qu'un roi Mède avait existé à cette époque. On sait par ailleurs qu'il était courant que les rois portent plusieurs noms, et plusieurs chercheurs admettent qu'il est possible que Darius le Mède ait été le même personnage que Cyaxare. Les historiens savent que plus tard, vers 521 avant Jésus-Christ, un Darius a bien existé, qui était surnommé Darius Ier. Pourtant, Harpocration, un érudit attaché à la grande bibliothèque d'Alexandrie, à l'époque romaine, mentionne que la darique, la monnaie perse, devait son nom à Darius, qui avait vécu bien avant celui qu'on appelle Darius Ier. C'est donc une attestation supplémentaire qu'un Darius le Mède a effectivement existé, dont on n'a pas encore retrouvé la trace. Daniel n'a donc rien inventé. Quant au troisième point, le fameux décret de Cyrus cité par Esdras et qui aurait permis aux Juifs de retourner dans leur pays et même de rebâtir leur temple, c'est tellement opposé à tout ce qui se pratiquait dans l'Antiquité que ça paraissait invraisemblable. Un grand monarque aurait-il pu risquer de saper sa propre autorité en faisant preuve de faiblesse et en laissant repartir ses prisonniers? Cela aurait été un comportement totalement inédit. Et une fois de plus, la Bible était regardée avec suspicion. Et pourtant, c'est bien en accord avec ce que déclare le même cylindre de Cyrus un peu plus loin dans son texte. De Babylone à Assur et de Suse, Akkad, Eshnouna, Zamban, Métournou, d'Er aussi loin que la région du Goutium, les centres sacrés de l'autre côté du Tigre, je retournai les images des dieux qui avaient résidé à Babylone à leur place et je les laissai résider en leur demeure éternelle. Je rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leur résidence. Même si ce texte ne mentionne pas Jérusalem, il montre que Cyrus a fait rentrer chez eux les peuples qui avaient été déportés à Babylone et qu'il a voulu explicitement que leur divinité soit remise à leur place et honorée. C'est exactement en accord avec la Bible, qui parle d'un édit de Cyrus permettant aux exilés de rentrer en Juda et de restaurer le temple de Jérusalem. Ce troisième point, apparemment impossible, est donc lui aussi confirmé clairement par l'archéologie. Tous ces événements lointains ont donc laissé des traces matérielles très concrètes et nous démontrent que nous avons raison de prendre la Bible au sérieux
quoi qu'en disent les moqueurs. Il ne me reste qu'à vous rappeler que vous trouverez les références et les liens vers les textes complets sur le site Archéos, et puis de vous laisser y réfléchir.